Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre vidéo aujourd'hui. Selon les données que nous avons mises à jour, actuellement la personne la plus riche du monde est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon avec environ 200,7 milliards de dollars dans son compte. Un chiffre qui pourrait surprendre beaucoup de gens en regardant cette vidéo à cause de sa magnitude impressionnante. Bien qu'il semble extrêmement riche, et nous comparons avec la personne la plus riche de l'histoire, la fortune de Jeff Bezos ne serait même pas comparable à une fraction de celle d'une figure mystérieuse dont nous allons parler bientôt. Vivre à l'époque du plus grand explorateur de richesse de l'histoire est vraiment incroyable. Cet homme vivait à l'ère ancienne et amassait une grande fortune pendant que l'Empire romain était en route pour devenir le plus redoutable de l'histoire à cette époque. Le nom de cet acteur central de la richesse est Mansa Musa, qui a vécu au XIVe siècle. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet homme, c'est une bonne raison de rester ici pour regarder cette vidéo. Il est surprenant que Mansa Musa ne soit pas aussi connu et que sa richesse soit si extraordinaire. Cependant, sa réputation reste intacte lorsque l'estimation de sa fortune atteigne environ 400 milliards de dollars, soit le double de celle de Jeff Bezos et d'autres milliardaires. En réalité, les historiens ont conclu après des recherches approfondies que sa richesse était tellement grande qu'elle ne pouvait pas être calculée ou exprimée en chiffres précis. Il y a même des rumeurs selon lesquelles sa fortune pourrait atteindre 1000 milliards de dollars. Mansa Musa est né en 1280 dans une famille régnante du royaume du Mali au Moyen Âge. Avant lui, le Mali était dirigé par son frère aîné, le roi Aboubakari II. Mais en 1312, il a renoncé au trône pour explorer les vastes océans. Aboubakari II était obsédé par l'Atlantique et aurait préparé 200 navires capables de transporter près de 9000 personnes, ainsi qu'une provision illimitée de nourriture pour 2 ans. Il a déclaré qu'il ne retournerait pas au Mali tant qu'il n'aurait pas trouvé les limites de l'océan. Mais malheureusement, le roi Aboubakari II et son équipage ont disparu en mer lors de leur expédition. Juste après cela, Mansa Musa est devenu le souverain dirigeant d'un pays. Après avoir pris le contrôle du royaume, il disposait d'une armée de 100 000 hommes, comprenant une cavalerie lourde de 10 000 chevaux. Le roi pourrait avoir doublé la taille du territoire et maintenu un vaste empire du Mali pendant une longue période, à une époque où le Mali était le deuxième plus grand empire, après celui de Gengis Khan. Sous le règne de Musa, le Mali a étendu ses frontières jusqu'à la Gambie et le Bas-Sénégal à l'ouest, détenu des terres le long de la bande frontalière du Sahara occidental au nord, étendu son autorité jusqu'à Gao, sur la côte est du Niger, et contrôlé les régions maritimes de Buré et de la Côte d'Or au sud. Le royaume comprenait plusieurs grandes villes qui étaient également d'importants centres culturels comme Timbuktu et Gao, avec Timbuktu étant un centre de savoir et de spiritualité en Afrique. Lorsqu'il accéda au trône, Mansa Musa ne reçut pas seulement une immense richesse, mais il découvrit également des ressources précieuses telles que l'or et le sel. Selon les scientifiques anglais, sous le règne de Mansa Musa, cet empire détenait près de la moitié de l'or mondial. Pour simplifier, la moitié de l'argent dans le monde était concentrée au Mali, et tout cela appartenait à Mansa Musa, en tant que seul souverain suprême. Mansa Musa avait le pouvoir illimité d'exploiter les ressources les plus précieuses du monde médiéval, les grands centres de négoce de l'or et d'autres marchandises étant situés sur son territoire, où il devint extrêmement riche grâce à ses activités commerciales. Ne pensez pas que Mansa Musa était simplement chanceux de gouverner un territoire immense avec d'énormes ressources et de ne rien faire pour devenir riche le reste de sa vie. Il n'y avait rien de facile dans ce récit. Bien que bénéficiant de conditions naturelles favorables, il faut reconnaître qu'il était un dirigeant très habile et toujours en quête d'expansion pour renforcer la richesse de son pays. La réalité a démontré cette richesse grâce à la prise de la ville de Mansa Musa, que nous avons mentionnée précédemment. Avant l'arrivée de Musa, Mansa Musa était une ville très peu peuplée. Mais après que ce roi y a posé les pieds, cette région déserte est devenue l'un des principaux centres commerciaux en Afrique. La ville a rapidement prospéré, avec des caravanes de chameaux transportant régulièrement des marchandises traversant ses rues. Les grands bâtiments et palais ont commencé à s'élever à Timbuktu, attestant de la richesse et de la prospérité des habitants locaux.
C'est aussi à cette époque que la grande mosquée de Djenné a été construite, devenant le centre spirituel le plus important de la religion musulmane. La mosquée est devenue célèbre et cruciale pour l'étude de l'islam. Bien que Mansa Musa ne visitait pas souvent la ville de Timbuktu, son influence y était telle que de nombreux habitants demandaient volontairement la citoyenneté de Musa en raison du niveau de vie élevé qu'il assurait, garantissant ainsi une vie heureuse et riche pour les habitants. Bien qu'il se soucie toujours de la vie de ses sujets, étant passionné par la richesse, extrêmement généreux, il était aussi un dirigeant assez rigide. Si quelqu'un avait l'intention de se rebeller, ce roi agirait immédiatement pour récupérer les terres ou les richesses. Mansa Musa a atteint la renommée en 1324 lors de son pèlerinage à la Mecque, exposant son incroyable richesse et sa célébrité à travers le monde de la manière la plus ostentatoire possible. Selon les historiens, en 1324, Mansa Musa s'est rendu à la Mecque, traversant le désert du Sahara et l'Égypte. Au lieu d'une escorte militaire, il a choisi une caravane de 60 000 personnes. En fait, Musa a visité de nombreuses villes. En Afrique, il a emmené toute sa cour pour démontrer sa richesse et son pouvoir. Musa a ordonné à chaque membre de sa suite de porter les meilleurs vêtements en soie de Perse. Chaque chameau de la caravane transportait des dizaines de kilogrammes d'or pur pour distribuer aux pauvres et récompenser les dirigeants des grandes villes traversées par la caravane. En outre, il a investi dans la construction, et il est dit qu'il a construit une nouvelle mosquée chaque vendredi de son voyage. Cela pourrait être vrai, car les historiens disent que le voyage de Musa à la Mecque était une scène impressionnante. La caravane de Musa a traversé le Sahara jusqu'en Égypte, marquant la première introduction du Mali au monde occidental. Lorsque la suite est arrivée en Égypte, selon les règles diplomatiques, Mansa Musa devait saluer l'empereur égyptien. Peu habitué à entendre parler du royaume du Mali, l'empereur égyptien a envoyé un ambassadeur pour accueillir le roi Musa. Cela a irrité Musa, car il ne faisait que passer par l'Égypte en route vers la terre sainte de la Mecque. Après plusieurs heures de persuasion, Musa a finalement accepté de rencontrer et de parler à l'empereur égyptien. Cependant, selon la coutume égyptienne, l'empereur a exigé que Musa s'incline pour montrer le respect. Le roi Musa a catégoriquement refusé et l'empereur a dû accepter. Selon les analyses des historiens, se sentant offensé, le roi Musa a décidé de rétablir son statut, distribuant de l'or à chacun de ses gardes, faire des emplettes dans les marchés du Caire. En une nuit seulement, tous les articles à vendre au Caire ont été achetés en or, rendant les marchands du Caire heureux d'accueillir chaleureusement les nobles visiteurs. En raison de la générosité des Maliens, les marchandises du Caire sont devenues de plus en plus rares. La concurrence a fait baisser le prix de l'or, et on estime que la valeur du lingot d'or de Jana au Caire a baissé de 20%. Il a pris 12 ans pour que le marché de l'or se rétablisse. Après avoir quitté le Caire, le roi Musa a poursuivi son pèlerinage vers l'Arabie. En chemin, il a acheté des terres et des maisons pour que les habitants du Mali puissent suivre ses traces de pèlerinage. Arrivé sur le lieu saint, le roi Musa a offert 20 tonnes d'or pour contribuer à la restauration et à l'amélioration des temples du lieu saint. Le roi Musa a invité des architectes du Moyen-Orient et de toute l'Afrique à venir au Mali pour concevoir ces villes. Il a transformé le royaume du Mali en le centre islamique le plus complexe d'Afrique. Inspiré par le lieu saint de la Mecque, à son retour au Mali, le roi a fait construire une somptueuse salle d'audience à Niani et de nombreuses mosquées à Gao et à Tombouctou. Il a également établi des écoles enseignant l'islam à travers le pays, en important des livres du Moyen-Orient. Avec l'expansion de la culture éducative, le roi Musa a établi des relations diplomatiques avec les pays arabes, ouvrant la voie à des échanges commerciaux entre les deux nations. Peu à peu, les commerçants arabes et égyptiens ont cherché à transporter des biens précieux et exotiques vers le Mali, faisant de cette région le centre commercial le plus animé d'Afrique à l'époque. Mansa Musa a vécu une vie extraordinaire au sens propre du terme et a placé le Mali sur la carte, son pays devenant le centre religieux et éducatif le plus important, tout en réalisant le pèlerinage légendaire le plus remarquable de l'histoire. Avec sa générosité et sa richesse, il a captivé le monde entier. Mansa Musa a gouverné le pays pendant 25 ans jusqu'à sa mort en 1337.
étant considéré comme une légende nocturne. Il a écrit ainsi dans son livre pour exprimer son style unique, en tant que l'un des plus grands dirigeants de l'histoire humaine. Ainsi, nous venons de découvrir l'homme le plus riche de l'histoire humaine, Mansa Musa. Un roi qui incarnait à la fois la richesse et les qualités tout le monde désire. C'est vraiment inspirant et admirable. Mais il est temps de dire au revoir au portrait de l'homme le plus riche de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez ce roi? Laissez vos commentaires ci-dessous et avant de partir, n'oubliez pas de liker, de suivre et d'activer la notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos intéressantes.